Bon, Stéphane Alix, c'est vraiment le phénomène éditorial de ce début d'année. Donc je crois que c'est plus de 120 000 exemplaires vendus. C'est un livre assurément qui le mérite. Un livre assez extraordinaire, très novateur. Pourquoi ? Parce qu'il va réaliser pour la toute première fois une expérience scientifique. Une expérience scientifique qui va ni plus ni moins prouver qu'il y a peut-être une vie après la mort. Donc c'est en ce sens que je crois qu'il faut lire ce livre. C'est un livre assez étonnant, c'est un livre troublant qui personnellement m'a inquiété. Mais je crois que il faut se laisser porter. Voilà. Stéphane Alix, beaucoup de monde à cette conférence ce soir au Soleil. La vie après la mort, un sujet qui intéresse beaucoup les gens apparemment. Bah oui, c'est assez étonnant de voir qu'effectivement plusieurs centaines de personnes sont là pour parler d'un sujet qui a priori est plutôt un sujet effrayant, qui a tendance à être mis un peu à l'extérieur de notre réalité, de notre société. Et moi, je m'y intéresse depuis 15 ans suite à la mort de mon frère et je m'y intéresse pas d'une façon morbide et je suis heureux de pouvoir partager ça ce soir avec toutes ces personnes parce que voilà, de penser la mort, d'y réfléchir, de l'intégrer dans notre quotidien nous aide à l'envisager, à envisager notre propre mort plus tard. Et encore une fois, il n'y a rien de morbide. Je pense qu'on peut s'y préparer et voilà, une salle pleine ce soir, on est la preuve. J'ai plus peur de la mort grâce à ce livre, c'est-à-dire que je suis vraiment persuadée que la vie après la mort existe et que finalement c'est qu'un passage ici et qu'après on sera beaucoup plus heureux et que finalement grâce à ce livre on a une vraie preuve que la vie après la mort existe. J'étais très ému par les témoignages qu'il y avait en fait dans ce livre parce que moi-même je me posais pas mal de questions et j'ai pas fini le livre en réalité, mais en tout cas je sais qu'à cause de ça je pose encore plus de questions, donc c'est super. Merci Stéphane Alix. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle donc Le Test. Dans ce livre, vous racontez que suite au décès de votre père, vous avez tenté une expérience, un test justement, en cachant des objets dans son cercueil et vous avez demandé à des médiums de rentrer en contact avec lui pour voir s'il avait trouvé ces objets finalement et pour voir si vous pouviez peut-être communiquer avec lui ? Surtout pour obtenir une preuve indiscutable que des médiums communiquent bien avec des personnes défuntes. Parce que voilà, il y a des gens comme ça dans notre pays, des hommes, des femmes qui prétendent communiquer avec des morts. Donc souvent les communications sont assez impressionnantes, ils livrent des détails, qu'ils disent obtenir des défunts, mais il y a toujours des zones de doute, il y a toujours des zones d'incertitude. Enfin, on peut pousser le questionnement très loin. Donc là, j'ai fait une expérience où j'ai moi-même caché des objets. Il n'y a que moi qui est au courant de cette expérience-là. Et je vais aller voir des médiums en leur disant surtout pas que je veux les tester ou que j'attends quelque chose de précis, en disant voilà, est-ce qu'il y a des défunts qui sont autour de vous, qui ont des choses à me dire? Et puis effectivement, c'est ce que je raconte dans le livre, des défunts se sont manifestés, des défunts de ma famille, mon grand-père, ma grand-mère, des oncles, mais aussi mon père, et qui va finir effectivement par me parler de ces objets. Donc là, c'est juste fracassant, quoi. Et est-ce qu'on peut faire confiance aux médiums ? Parce que ce que vous nous racontez, ça a l'air hallucinant, j'ai envie de dire, qu'on puisse communiquer avec des morts. Est-ce que les médiums, est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance ? Est-ce qu'ils parlent vraiment aux morts ? Et il faut toujours garder son discernement et son esprit critique, vraiment, surtout avec la médiumnité. Les médiums que j'ai interrogés et d'autres qui pratiquent sont des gens honnêtes, qui font ce travail vraiment honnêtement, avec la meilleure disposition du monde. Mais malgré tout, il faut quand même se prémunir contre les charlatans qui existent. Donc pour celles et ceux qui auraient envie d'aller voir d'un médium, effectivement, si on y va, c'est qu'on imagine et qu'on espère croire qu'il y a une vie après la mort. Mais il faut surtout être très vigilant, faire attention. Un médium ne va absolument pas avoir besoin de vous poser des questions sur votre vie ou sur votre famille. S'il commence à le faire, c'est pas un médium, c'est un faux médium qui se fait passer pour un psy. Donc il faut le fuir. Un vrai médium, il n'a pas besoin du tout de vous. Donc un vrai médium, vous vous asseyez en face de lui, éventuellement vous lui donnez une photo de votre défunt et vous vous taisez et vous enregistrez la séance. Et le médium va être capable d'obtenir des informations précises sur ce défunt, comment il est mort, des choses de sa vie, des traits de caractère qu'il n'aurait aucun moyen de deviner ou qu'il n'obtiendra pas de vous. Et si ça se passe, si comme ça les informations précises s'accumulent les unes après les autres, là vous pouvez être quand même un peu plus en confiance dans le fait qu'il parle vraiment à votre défunt. Mais il faut toujours garder son esprit critique tout le temps. Est-ce que votre père vous raconte aussi comment ça se passe là-haut ? Parce que c'est aussi une question qu'on se pose quand on est là, qu'on est vivant. Comment, quand nos défunts partent, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que vous en avez parlé ? Est-ce que vous avez essayé de lui demander ? L'émission dure combien d'heures ?
Ça serait vraiment long de vous répondre parce que je détaille ça dans les pages de mon livre. Enfin, tous les médiums, je raconte en détail chacune des séances de médiumnité, donc ce que mon père me raconte, mais je raconte aussi ce que les médiums me disent sur leur perception de l'au-delà, sur comment se passe le voyage dans la mort, qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Donc, ce serait difficile de vous résumer ça en quelques mots. Tout ce que je peux dire, c'est que la vie continue. Pour moi, c'est une évidence. Elle continue d'une façon étonnante, surprenante. Il semblerait que on continue à avoir un peu les mêmes traits de caractère, les mêmes émotions qui nous accompagnent dans l'au-delà. Voilà, moi aujourd'hui, je suis venu à cette conclusion de façon rationnelle, en faisant mon métier de journaliste cartésien. Je suis venu à cette conclusion que la vie se continue, que la mort est juste une illusion, qu'elle n'existe pas vraiment. Et après, le champ de ce qui se passe derrière est très complexe et à explorer encore. Donc il y a quelques éléments de réponse dans mon livre, mais voilà, l'aventure continue. Oui, parce que le test, c'est une véritable enquête journalistique. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas un leader spirituel. Je ne raconte pas dans ce livre-là mon parcours religieux dans un ashram en Inde, ni ma rencontre avec un prêtre. Je raconte une enquête journalistique. Je cache des objets, il n'y a que moi qui le sais. Est-ce que des médiums vont réussir à obtenir d'un défunt l'information sur ces objets ? Oui, ça marche. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Et de ce constat-là qui est vertigineux, je questionne, est-ce que ça pourrait pas être une hallucination, est-ce que ça peut pas être de la télépathie, est-ce que ça peut pas être ci, etc. Donc le livre, c'est une vraie enquête journalistique, et moi, je sais faire qu'une chose, c'est faire ces enquêtes-là. Je suis journaliste depuis 30 ans quasiment, et ce livre, c'est le résultat d'une enquête rationnelle et cartésienne. Descartes n'était pas si cartésien que ça, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'il a eu une illumination dans sa chambre, donc je crois qu'avec un domaine comme ça, surtout un domaine que nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas nous permettre d'être cartésiens. Au contraire. D'ailleurs, toutes les religions, quelles qu'elles soient, nous l'ont appris, nous l'ont démontré. Il se passe réellement quelque chose. Alors pour une fois, lâchons prise et ne soyons pas cartésiens. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez un cauchemar pour les médiums. Bah oui, parce que je leur fais pas de cadeau du tout. Quand quelqu'un prétend communiquer avec un défunt, faut qu'il m'en fasse la preuve. Donc il m'annonce des choses, je le questionne, je le mets en doute, je suis bienveillant, je suis en confiance avec ces gens-là, mais en même temps, ça m'empêche pas d'exercer mon discernement et de sans cesse poser des questions. Et effectivement, quand j'ai fait le test, non seulement je leur ai pas dit que je les testais, je leur ai pas dit que j'attendais un message de mon père, et à la fin de la séance, je leur ai pas dit s'ils avaient réussi ou pas réussi. Ils ne l'ont découvert qu'en lisant le livre à la fin. Donc ils étaient peut-être pour certains un peu anxieux, mais c'est une évidence. Enfin, ces gens-là prétendent quelque chose d'absolument extraordinaire. Il faut qu'ils s'attendent un petit peu à être interrogés d'une façon un peu poussée, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce sujet de la vie après la mort. Il y a un film, je pense à un film qui s'appelle Red Lights avec Sigourney Weaver qui est sur une femme donc, qui interroge aussi des médiums. Enfin, j'ai l'impression que ce sujet est vraiment... On en parle de plus en plus, en fait, c'est ça. Avant, les gens n'osaient peut-être pas en parler, mais maintenant, j'ai l'impression que beaucoup de gens en parlent et s'expriment ouvertement sur le sujet. Je crois que c'est la science elle-même qui nous confronte un petit peu aux limites de notre connaissance de la réalité. Vous savez, il y a quelques décennies, on avait l'impression que la science avait fait le tour de tout, qu'on avait des certitudes sur tout et que ça y est, on connaissait à peu près la réalité et toutes ses facettes. Et puis la physique quantique et puis d'autres disciplines scientifiques sont venues faire voler en éclats ces certitudes. Et aujourd'hui, quand vous parlez des scientifiques, ce sont les premiers à vous dire « Waouh, mais la réalité, c'est un mystère colossal. J'en sais très très peu et je ne suis pas vraiment certain même de ce que je sais. » Donc, face à des questions comme « Sommes-nous seuls dans l'univers ? Est-ce qu'il y a une vie après la mort ?» Je pense que nos espèces de certitudes, il y a encore quelques décennies, de disant non, on est tout seul dans l'univers, il n'y a pas de vie après la mort, tout ça c'est bien certain, on n'est plus du tout certain. Et des gens comme vous, comme moi, comme tous ceux qu'on croise dans la rue, le sentent intuitivement que tout d'un coup, les grandes citadelles de ces certitudes sont en train de s'effriter. Et que quand on fait un travail journalistique comme le mien, un peu sérieux, et qu'on apporte des éléments pour étayer, on construit quelque chose et on permet de révéler qu'effectivement, ces citadelles de certitude n'existent pas et que toutes les questions, même les plus fascinantes, comme est-ce que la vie se poursuit, peuvent être posées de façon tout à fait rationnelle. Merci Stéphane. Merci à vous, merci beaucoup.